j'ai vaincu une de mes plus grandes peurs et de mes plus grandes phobies. Genre, je pense depuis 10 ans, j'ai cette phobie. Feeling the sunshine once again. Hola, on se retrouve cet après-midi. On va visiter un site hyper intéressant. Il y a plus de 370 cenotes, je sais pas comment ça se dit en espagnol. Ça s'appelle Romún. Je vous emmène avec moi. C'est parti. On dit cenotes en espagnol parce que du coup en espagnol toutes les lettres se prononcent. Et du coup les cenotes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des trous qui se sont formés naturellement avec l'affaissement du sol. En fait c'est le sol qui tombe à un endroit précis et il y a de l'eau en dessous généralement la plupart du temps. Et du coup c'est des endroits qui sont assez privatisés par les touristes, assez prisés par les touristes. Mais comme on y va avec Hugo qui vit là-bas depuis qu'il est petit, on va pouvoir trouver des cenotes qui sont trop cool, où il n'y a personne et ça risque de vraiment être trop bien. J'ai trop hâte de découvrir, j'en ai jamais vu de ma vie et j'ai vraiment trop envie de voir ça. C'est une des choses qui est caractéristique du Mexique, donc j'ai trop hâte. Je découvre des cenotes incroyables. Je m'arrête pour discuter avec une dame que je croise en chemin. Elle m'apprend à faire des tortillas. On assiste à un match de football local. C'est aussi ça le partage. On est accueillis par une famille qu'Hugo connaît pour le repas. On découvre cette maison, une pièce, dans laquelle ils vivent tous les 5. Ici on cuisine, on se prépare et on dort dans le même espace. L'ambiance y est festive et chaleureuse, comme dans de nombreux lieux depuis le début de mon périple au Mexique. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que chaque cenote a sa particularité, c'est-à-dire qu'elles sont jamais pareilles, c'est comme pour nous les humains, on a tous une personnalité différente et les cenotes c'est pareil puisque ça a été créé naturellement. Il y en a quelques-unes qui ont été créées par les hommes pour le côté touristique du Mexique, parce qu'on vit beaucoup du tourisme ici quand même, et de la nourriture, on va pas se mentir. Mais du coup la plupart sont créées naturellement et sont toutes hyper différentes, donc c'est super intéressant. Il y en a qui sont très profondes, il y en a qui sont dans des toutes petites cavités, il y en a qui font pas plus de 5 mètres de large et d'autres qui sont immenses et où il y a je ne sais pas combien de personnes qui peuvent venir. Donc c'est hyper intéressant d'en découvrir plusieurs. Pour vous donner une idée du prix, c'est 50 pesos par cenote et du coup ça fait à peu près 2,50 €, 3 € si mes calculs sont bons normalement. C'est ça, donc c'est hyper abordable et surtout très intéressant. Je rentre dans cet endroit sans trop savoir dans quoi je m'embarque. On m'annonce le mot grotte, je me tends un peu. Ma claustrophobie revient au galop, mais pas question de louper cette pépite pour autant. Je décide d'affronter ma peur, de la dépasser. Avec le soutien des bénévoles, on avance tous ensemble.
Il faut passer par des tunnels d'1 mètre de circonférence. J'ai peur, mais j'y vais, et ça vaut vraiment le coup. Je ressors de cette grotte les yeux pétillants et plus que jamais fière de moi. C'est aussi ça pour moi voyager, se dépasser. Je reviens des cénotes, c'était incroyable. Vraiment, c'était trop bien. Des cénotesses du coup, pas faire l'erreur. J'ai vaincu une de mes plus grandes peurs et de mes plus grandes phobies. Genre, je pense depuis 10 ans, j'ai cette phobie. Je déteste être enfermée dans des lieux, la claustrophobie du coup. Et là, j'ai réussi à passer dans un petit tunnel de 1 mètre, je pense, de circonférence. Et le tunnel durait franchement au moins bien 20 mètres. C'était super long. Mais tous les bénévoles m'ont aidé et tout. Ils ont tous fait attention à moi. Et du coup, j'ai pu voir des trucs trop bien. On a fait des bains de boue, des bains d'argile. C'était extraordinaire. Donc le seul conseil que je vais vous donner pour finir cette vidéo, c'est de vraiment repousser vos limites, d'explorer. Et même si c'est difficile, de prendre sur vous parce que ça vaut le coup et c'est extraordinaire.